Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette sixième case du calendrier de l'Avent, des 24 Comics Presso avant Noël. Avant de commencer, avant toute chose, laissez-moi être honnête avec vous, c'est ce que vous cherchez sur la chaîne, vous me l'avez bien fait comprendre, et je vais être honnête avec vous, exceptionnellement, je ne tourne pas ça le 6 décembre au matin, mais bien le 5 au soir, il est 19h46. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas les mêmes cernes que d'habitude à 3h du mat', mais c'est pour des bonnes raisons qui feront que la vidéo sortira à temps demain matin et que vous la regarderez dans les meilleures conditions. Ceci étant dit, le schéma reste le même. On va évidemment répondre à une question que vous m'avez posée. Vous pouvez continuer toujours dans les commentaires. Je réponds normalement à tous les commentaires. Vous allez voir, je vais rattraper mon retard. Franchement, je suis plutôt à jour sur les commentaires. Si je vous ai pas répondu, c'est peut-être que je vais le faire en vidéo, mais en tout cas, voilà, je réponds à tout le monde. L'espresso est toujours là, qu'il soit 19h30 ou 3h du mat', il n'y a pas d'exception. Toujours aussi excellent. J'ai choisi une question, une nouvelle fois de la même personne qu'hier, je crois. C'est Mathieu VL, qui dit petite question pour les prochains épisodes. Tu commences à lire pas mal de mangas, c'est vrai, hein, grâce à Ex Libris, Ramène ton tome, Focus Club ou encore Manga Saucisse. As-tu un auteur favori qui sort du lot, une série ou un one-shot mémorable? Bonne question. Il y a 3 questions en une en plus, c'est ça qui est cool. Est-ce que j'ai un auteur favori? C'est difficile de vous répondre parce que ça spoilerait la suite. Ce que vous pouvez être sûr, il y a un manga qui va se retrouver déjà dans ce top. Je peux déjà vous l'annoncer, il sera à la toute fin du mois. Je ne dis pas que c'est le dernier, il sera à la toute fin du mois. Attendez-vous à ce que ce soit après le 20 décembre. Il y aura un manga dans ce top, plutôt à cette date-là. Je sais pas s'il y en a d'autres avant. En tout cas, c'est sûr que celui-là est par là-bas. Donc oui, il y a un titre qui m'a beaucoup plu cette année en manga. Est-ce que j'ai un auteur favori? Oui et non. Pareil, je peux pas trop vous en parler parce que ça voudrait dire, est-ce que par exemple Urasawa, que j'ai lu, hein, j'ai découvert Urasawa, c'est juste que les vidéos sortiront en janvier. Est-ce que j'ai aimé ou pas? On ne sait pas. On sait pas. On sait pas. Peut-être que c'est lui mon auteur favori, peut-être pas. Si je vous réponds en vous donnant son nom ou celui d'un autre, ça vous spoilera un petit peu. Vous serez un peu déçu, je sais que vous serez déçu. Donc je vais pas le faire. Par contre, je peux vous parler de certaines séries que j'adorais. Par exemple, je suis un très grand fan de My Hero Academia. My Hero Academia, c'est l'œuvre que je suis le plus en manga. Je suis à jour, j'ai 40 tomes. Et figurez-vous que j'ai même le premier tome en japonais, directement du Japon. Et oui, c'est Madame Foxito qui m'a ramené ça, pour vous dire à quel point j'aime MHA. Le premier tome en japonais, il sent le Japon. Il sent le Japon, je peux pas vous dire mieux. Donc ouais, j'ai cette série-là qui est vraiment dans mon cœur. Et puis la deuxième, que je place juste à côté, juste après, c'est One Punch Man, pareil, que j'adore. Donc vous voyez, il y a vraiment une thématique super-héros qui se dégage quand même, qui fait qu'on n'est pas trop loin non plus des comics. Mais petit à petit, je commence à farfouiller un peu le monde des mangas pour trouver ce qui me plaît. Et je vous avoue que ça va être une des quêtes de 2025. Si vous avez des grosses recos mangas, n'hésitez pas, vraiment, parce qu'il va y avoir beaucoup de découvertes. Et le néophyte des comics de 2020, quand il a lancé la chaîne, là, il est néophyte des mangas. Donc les plus grosses dingueries, il les a pas lues. Peut-être que c'est le moment. Voilà, en tout cas, pour te répondre, oui, il y a des trucs que j'ai adorés. On en parle un peu plus tard, que ce soit à la fin du mois ou le mois prochain. Et en tout cas, il y a quand même quelques séries que j'adore. Mais est-ce que le bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce Comics Presso a un lien avec les mangas? Eh bah oui, on n'est pas si loin. Pourquoi? Parce que c'est un comics, mais qui parle de mecha, de kaiju, des thèmes plutôt manga. Voilà, si vous n'avez pas reconnu, je peux plus rien faire pour vous. Évidemment, aujourd'hui, on parle de Dawn Runner. Et oui, j'ai mis Dawn Runner dans ce top, malgré les déceptions de beaucoup. Bah, je mentais pas quand je vous disais que c'était pour moi un petit coup de cœur quand même. Dawn Runner, c'est écrit par Ramvi. Ramvi, on le présente plus, hein, toutes les morts de Layla Starr notamment, mais il a fait plein d'autres choses. Franchement, c'est peut-être l'auteur le plus fou à suivre ces dernières années. C'est pour moi l'auteur émergent qui va devenir l'auteur préféré de beaucoup de monde. Il se retrouve ici sur Dawn Runner aux côtés de Evan Kegel, que pour le coup je connaissais pas, j'ai découvert au Paris Fan Festival, puisqu'il était invité pour parler justement de Dawn Runner qui allait sortir. On nous avait distribué un petit fascicule, une première issue, et Evan Kegel venait un peu défendre le titre. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de lui. Ils sont accompagnés par un petit nouveau dans le monde de la colorisation, certain Dave Stewart. Je crois qu'il y a également Francesco Segala, toujours à la colo. Peut-être qu'il y en a un qui fait la colo
d'une temporalité et l'autre de l'autre temporalité. Pourquoi je vous parle de temporalité? De quoi ça nous parle Dawn Runner si jamais vous êtes passé à côté? Bon déjà, bravo à vous. On en a quand même pas mal entendu parler. Dawn Runner, ça va nous parler d'un futur très proche dans lequel une faille s'est ouverte, un portail s'est ouvert dans le ciel au-dessus de l'Amérique du Sud. Et de ce portail vont descendre des Tetsa. Les Tetsa, c'est des kaiju. J'allais dire des énormes kaiju. Des kaiju, quoi. Une sorte de grosses bestioles qui vont un peu décimer l'humanité. Et pour se défendre, pour tout simplement mener la lutte, l'humanité a créé des mechas. Jusque-là, rien de très original. Ces mechas, on les appelle les Iron Kings. Ils sont pilotés par des pilotes. Ah ouais, non mais je vous dis, qu'il soit 3h du mat ou 19h, ça change pas la qualité du, du dialecte, hein. Non vraiment. Oui, bon bah c'est piloté par des pilotes, voilà. Parmi eux, il y a une pilote star qui s'appelle Anita Marr. C'est la numéro 1, quoi. C'est vraiment la boss des boss chez les pilotes. La Max Verstappen, finalement. Et à elle, on va confier un nouveau prototype qu'on appelle Dawn Runner. Ça donne son titre au bouquin. Pourquoi c'est un prototype? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Bah, tout simplement, il est alimenté par un cerveau humain, celui d'un militaire qui est mort au combat à l'arrivée des Tetsa il y a de ça plusieurs dizaines d'années, et qui se retrouve donc à l'intérieur de ce mecha sans vraiment le savoir. Anita va donc devoir se lier avec ce cerveau humain, et notre bon vieux militaire va du coup se retrouver avec la conscience d'une pilote dans sa tête. Elle va devoir également aller dans les souvenirs de ce gars-là pour finalement réussir à créer la symbiose parfaite en puisant le meilleur des deux afin de combattre ces fameuses créatures. Allez, j'ai bien vu que ça vous avait plu hier quand on a commencé par parler des dessins, ça me permet de les afficher rapidement et au moins vous avez à peu près un visuel quand je vous parle du bouquin. Evan Kegel, pour le coup je le connaissais pas, je vous l'ai dit, je crois qu'il a été principalement découvert sur Instagram par Ramvi, il a fait quelques travaux par-ci par-là en comics, mais il était vraiment pas vraiment sur le devant de la scène. Et là, il se retrouve donc quand même aux côtés de, comme je vous dis, de l'auteur à suivre actuellement, Evan Kegel, donc qui va nous faire des dessins qui sont pensés pour le noir et blanc, hein, comme beaucoup, mais là, ça se ressent vraiment. Ça se ressent vraiment. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a une édition noir et blanc qui est proposée par iComics. Un peu plus cher, la version de luxe. Moi, c'est pas celle que j'ai ici. Hein. Ici, on est sur l'édition de base, en couleur. Et autant vous dire, les dessins en noir et blanc, pour moi, ils sont pas vraiment lisibles. C'est vachement compliqué. Mais c'est un reproche que les gens ont même fait au dessin en couleur. Et là, pour le coup, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pour moi, c'était complètement lisible, c'était absolument magnifique. Ce mélange de mécanique et de biologie, ça donne vraiment un visuel assez fou. Si je devais reprocher quelques trucs au dessin, moi je suis pas fan du design des mechas. Autant les Tetsa, je trouve qu'ils ont un côté vraiment monstrueux où effectivement tu sais pas où est la tête, tu sais pas où est le cul, mais c'est pas si grave, il faut juste taper dessus. À pas sortir de son contexte cette phrase. Les mechas, bon, ils ont un côté un peu chelou avec ces grosses cuisses qui leur donnent un effet un peu bizarre. Mais ma foi, c'est un effet de style et ça me dérange pas à la lecture du bouquin. Simplement, peut-être que si on m'avait demandé, et c'est pas le cas, j'aurais peut-être choisi un autre design. Ceci étant dit, moi j'ai trouvé les chorégraphies de combat hyper lisibles et surtout magnifiques, quoi. C'est juste magnifique, il y a des doubles planches qui sont à couper le souffle. Je trouve que les visuels des personnages aussi sont super bien pensés. Je trouve que Anita elle a un charisme qui est fou. Et ouais, moi les reproches qu'on fait au dessin, je les comprends. Par contre, je l'ai pas du tout ressenti, quoi. Franchement, des dessins avec une telle précision, une telle profondeur, c'est magnifique. C'est bon, voilà, c'est ce qui se fait de mieux pour moi. Franchement. J'ai hâte de voir ce que Evan Kegel va nous proposer par la suite. Je crois qu'il continue d'accompagner Ramvi sur la série New Gods. Je dis peut-être de la merde, mais je crois que c'est le cas. Et si c'est ça, ça peut me pousser à lire du New Gods. Et ça, c'était pas gagné. Ramvi, qu'est-ce qu'on pense de Ramvi dans ce récit? Qu'est-ce qu'on pense du scénario? Bon, c'est pas le Ramvi des grands jours. On va pas se mentir. C'est pas le Ramvi de Layla Starr, clairement. Mais c'est pas un Ramvi dégueulasse non plus. On sent vraiment qu'il est là pour faire un cadeau à Evan Kegel. Vraiment, c'est-à-dire que le scénario est là pour apporter des planches aussi belles que ce qu'on nous propose. Et moi, ça me va, je crois. Et en même temps, oui, il y a ces scènes d'action-là, mais il y a des vraies scènes d'introspection, parce que c'est littéralement ça, c'est-à-dire essayer de se connecter à l'autre
sans faux semblant, puisque vraiment tu es connecté de cerveau à cerveau, il n'y a pas vraiment de, tu vois, de chemin de traverse pour essayer de capter l'autre, tu as vraiment un truc pur, et je trouve que c'est beau, ça montre vraiment l'humain, alors même que c'est un énorme méca et un monstre qui sont en train de se battre, et bah, c'est vraiment l'humain qui est au premier plan, et ça, Rambi, il l'a pas oublié. Et franchement, ça fait plaisir, parce que ça fait vraiment un bon récit qui arrive à trouver une balance entre ces deux choses, et c'est assez fantastique. Maintenant, c'est pas un récit qui est exempt de défauts, loin de là. Franchement, déjà, je reprocherais d'avoir soumis quelques thèmes et pas être allé à fond dedans. Je trouve que, notamment l'utilisation des médias et tout simplement de comment est-ce qu'on met les drames et les choses horribles au cœur de l'actu pour juste faire du clic, il y avait des choses à dire. Ça a commencé à être dit et juste, on n'a pas eu le temps, quoi. Et moi, c'est un peu le reproche de Dawn Runner pour moi. C'est Dawn Runner, tu vois, il y a cette image de. C'est la vitesse, quoi. Et bah, ça va vite, et c'est pas un tome 1, c'est un tome unique. Il y a un début et une fin, et ça me suffit pas. Ça me suffit pas, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de choses à raconter. Si ça avait été un tome 1 et pas un tome unique, je vous assure que ça aurait gagné 5 places dans le classement, en me disant qu'il y avait une suite, et que franchement, il y avait des questions qui restaient en suspens, mais pour la bonne raison. Là, c'est pas vraiment pour la bonne raison, je suis un peu resté sur ma faim, mais en même temps, je suis pas du genre à me dire que c'est mauvais signe. Ça veut dire que j'ai tellement aimé, j'aurais aimé en avoir plus. Est-ce que c'est vraiment un reproche que je peux faire? Peut-être, mais ça vaut pas le coup de l'enlever de ce classement, ça vaut pas le coup de pas le lire. Moi, pour moi, Dawn Runner, franchement, on peut le mettre entre beaucoup de mains. Que vous soyez fan de manga et vous commencez à mettre les pieds dans le comics, que vous soyez fan de Rambi, évidemment, que vous soyez fan de toutes ces références qui vont être convoquées, évidemment, des références à des mechas et des kaiju, bon bah, les gars, il y en a plein, tu vois. Moi, je pense évidemment à Pacific Rim parce que je suis plus ciné, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont plutôt pensé à Evangelion, je crois, par exemple, où il y a déjà un peu ce délire de connexion avec le robot. Et bah, par exemple, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, vous, de Dawn Runner. Si jamais vous avez lu Evangelion, est-ce que c'est un pur copier-coller? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire? Moi, j'ai vraiment adoré Dawn Runner, et je me voyais pas ne pas le mettre ici, parce que franchement, ça aurait été un vrai manque. Demain, spoiler, on va parler d'un grand format. Je vous laisse spéculer, si vous voulez, sur quel grand format se retrouvera directement à cette, je sais pas, 18e position, quelque chose comme ça. Si vous trouvez, franchement, c'est très fort de votre part. En tout cas, nous on se retrouve demain pour cette fameuse vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et ciao tout le monde.